Bonjour à tous et à toutes. Cette fois, je vais traiter de la dissonance cognitive. Comme je vous l'ai expliqué à maintes reprises, c'est un sujet, à mon avis, qui concerne davantage de monde que le thème de la perversion narcissique. Tous les jours, nous vivons des situations de dissonance, donc il est important de comprendre ce qui nous arrive et de comprendre ce que c'est. Alors là, je continue avec la dissonance en relation avec une menace. Nous avons vu déjà que les sujets expérimentaux, puisqu'il s'agit d'expérimentation en psychologie sociale, qui consacrent des efforts importants à la réalisation d'une tâche ennuyeuse, finissent par trouver un intérêt à cette tâche et finissent par affirmer que cette tâche n'est pas si ennuyeuse que cela. Donc, partant de cette idée, de ce postulat, de ce constat, Aronson et Carl Smith, dans des expériences de 1963 et 1974, pensent que l'effet inverse devrait être observé lorsqu'on menace des sujets d'une punition. Plus faible serait la menace, plus ceux qui ne commettent pas l'action sous cette menace devraient trouver cette action peu désirable. Donc plus faible est la menace, plus les personnes vont trouver l'action qu'ils n'ont pas accomplie plus désirable. Alors on va prendre des sujets expérimentaux qui sont de jeunes enfants d'environ 4 ans. Alors la première phase de l'expérimentation est la suivante. On laisse les enfants jouer avec 5 jouets différents. Et l'expérimentateur joue avec les enfants. Deuxième phase, on leur demande de classer les 5 jouets par ordre de préférence. Troisième phase, l'expérimentateur place sur une table l'objet, le jouet classé numéro 2. Il l'isole donc des autres et il laisse les 4 autres jouets par terre. Quatrième phase, prenant prétexte d'une course, l'expérimentateur laisse l'enfant avec les jouets et il précise une chose importante, il met une interdiction. Alors c'est là qu'on introduit la variable indépendante, qui a 2 modalités. Vous voyez la variable indépendante. Vous voyez comment fonctionne la méthode expérimentale. On fait varier un élément dans l'environnement. Alors la variable indépendante comporte 2 modalités. Une première modalité qui concerne 50% des enfants. On dit à l'enfant que l'on sera très fâché s'il utilise le jouet interdit, celui qui est placé sur la table, alors que les 4 autres sont à sa disposition. Donc ça, c'est la menace légère. La deuxième modalité, c'est la menace forte. On ajoute, en plus de dire que l'expérimentateur sera très fâché si l'enfant utilise le jouet interdit, on ajoute le fait que s'il ne respecte pas la consigne, il emportera tous les jouets, ne reviendra plus et considérera l'enfant comme un bébé. Là, c'est la menace forte. Vous voyez, une variable indépendante qui comporte 2 modalités. Alors, on observe les enfants derrière une glace sans teint et on ne retient que les enfants qui transgressent la consigne, c'est-à-dire qui ne transgressent pas la consigne, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer avec le jouet interdit placé sur la table. Donc l'hypothèse dans ce cas-là, c'est que la menace légère entraînera une plus forte dépréciation du jouet. Voilà, en fait, effectivement, pourquoi? Parce qu'on fait la supposition que si l'enfant ne joue pas avec le jouet alors que la menace était légère, c'est que finalement le jouet n'en valait pas la peine. Comprenez-vous la subtilité, enfin si on peut dire? Eh bien en fait c'est que le fait que la menace soit légère et qu'on ne joue pas avec ce jouet interdit, c'est dissonant. Et on réduit la dissonance en dévalorisant le jouet qui était posé sur la table, donc qui était interdit. Alors voilà les résultats et ils correspondent effectivement aux prévisions des 2 auteurs, des 2 chercheurs. Alors, on a gardé, en observant derrière la glace sans teint, que les enfants qui ont accepté de ne pas jouer avec le jouet interdit. Alors, 8 enfants sur 22 attribuent une moins bonne place au jouet interdit lorsque la menace est légère. Donc 8 sur 22 attribuent une moins bonne place au jouet interdit lorsque la menace est légère. Et 0 sur 22
ne lui attribue ne lui attribue pas un rang moins élevé sous une menace forte. Sous une menace forte, c'est pareil, puisque le fait que la menace soit forte est consonant avec le fait qu'on ne touche pas l'objet. Le fait que la menace soit faible est dissonant avec le fait qu'on ne touche pas l'objet. On se dit, ah ben, on m'a légèrement menacé, alors que cette menace légère, je n'ai pas touché l'objet, alors que la menace était légère. Je ne risquais pas grand-chose, hein, finalement. Si je n'ai pas touché l'objet, c'est que l'objet n'était pas intéressant. Le jouet, en l'occurrence. Si par contre la menace est forte, vous voyez, l'expérimentateur va reprendre tous les jouets, il ne reviendra plus, il considérera l'enfant comme un bébé, c'est une menace forte. Donc si on ne touche pas l'objet à cause de cette menace forte, eh bien, ça ne remet pas en cause l'objet, puisque c'était trop grave. Voilà. Dans un cas, il y a une réduction de la dissonance pour retrouver une cohérence, une consonance. Voilà, c'est toujours le même sujet finalement. Et comme je vous le dis et le redis, la dissonance, nous la vivons tous les jours, absolument tous les jours. Voilà. Bon, là je fais ça dans un jardin, c'est un peu ennuyeux. J'aime bien parce que c'est plus agréable, mais il y a le bruit des voitures et le bruit des voisins qui doivent se demander ce que je fais, pourquoi je parle tout seul. Mais je leur expliquerai tout à l'heure. Hein. Mais bon, ils n'en sont plus à une nouvelle excentricité de ma part. Hein. Je crois que tout le monde est un peu vacciné avec moi. Enfin, excentrique, si on peut dire. Voilà, donc je continuerai sur la dissonance et j'aborderai, comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà expliqué, d'autres thèmes et notamment peut-être la théorie du genre. Je me suis rendu compte que vraiment, il y avait un problème à ce niveau-là. Hein. Enfin, on attribue encore des métiers aux femmes, des métiers aux hommes. Et moi, je pense que tout cela est culturel. Hein. Bon, il y a une limite, évidemment, physique, ça c'est sûr, mais il y a une bonne partie de culture dans ces attributions homme ou femme. Mais enfin bon, ce n'est pas le sujet. Là, on parlait de la dissonance cognitive et je vais continuer sur cette thématique pour vous convaincre de tout son intérêt. À bientôt. Au revoir.